Leçon 1. S'adapter au changement. Je ne suis pas encore sûr de la nouvelle politique, mais nous pourrions peut-être aller dans un magasin local et voir ce qu'ils ont. Cela semble être un bon plan. Il est toujours utile de vérifier les options disponibles. Oui, avoir un aperçu direct peut nous aider à mieux nous adapter à tout changement. Absolument. De plus, nous pouvons recueillir les commentaires d'autres personnes susceptibles d'être concernées. Exactement. Il est important de comprendre différentes perspectives à mesure que nous abordons cette question. Oui. Recueillir des opinions peut conduire à des décisions plus éclairées à l'avenir. Je suis d'accord. Faisons une liste de ce à quoi nous devons faire attention pendant notre séjour. Excellente idée. Cela garantira que nous couvrons toutes nos bases lors de notre visite. J'ai hâte de voir quelles solutions nous pourrons trouver ensemble. Leçon 2. Les vacances scolaires. Savez-vous que pour la plupart des étudiants, il n'y a pas de cours pendant les mois de juillet et août? Oui, j'ai entendu ça. C'est une peau agréable pour les étudiants qui souhaitent se détendre et se ressourcer. Absolument. Il est également courant que certaines écoles n'aient pas de cours en mai et en juin. C'est logique. Cela donne aux enseignants le temps de préparer la prochaine année scolaire. Oui, il est important d'avoir ce temps pour se regrouper et planifier les leçons futures. Certainement. Les étudiants peuvent profiter de ce temps pour poursuivre des passe-temps ou des emplois d'été. À coup sûr. C'est une excellente opportunité de croissance personnelle en dehors de la salle de classe. Oui. J'aime la façon dont les vacances d'été peuvent offrir des expériences aussi précieuses. Je suis d'accord. C'est un moment crucial pour les étudiants et les enseignants de réfléchir et de se rafraîchir. Leçon 3. Créer un espace apaisant. Qu'incluriez-vous dans votre espace apaisant? Je commencerai par des couleurs apaisantes comme des bleus et des verts d'eau pour créer une atmosphère paisible. Cela semble charmant. Les couleurs peuvent avoir un impact considérable sur notre humeur. Oui, c'est vraiment le cas. J'ajouterai également des coussins confortables et une couverture douillette. Excellente idée. Le confort est essentiel pour créer un environnement relaxant. Absolument. Je pense qu'incorporer des plantes contribuerait également à donner de la vie à l'espace. Oui, les plantes peuvent améliorer la qualité de l'air et ajouter une touche de nature à l'intérieur. Exactement. J'aimerais également inclure des parfums apaisants, comme la lavande ou la camomille. C'est une pensée merveilleuse. Le parfum peut améliorer la relaxation et créer une ambiance apaisante. Leçon 4. Agrandissement de maison. Je suis sûr que ce sera un merveilleux ajout à votre espace de vie. Merci. Je crois vraiment que cela améliorera l'ambiance générale de la pièce. Oui, l'ajout d'une nouvelle pièce peut changer toute l'atmosphère d'un espace. Exactement. Je souhaite créer un environnement chaleureux et accueillant pour tout le monde. C'est un superbe objectif. Confort et style peuvent aller de pair. Absolument. J'ai hâte de voir comment tout se déroulera une fois que tout sera en place. J'ai hâte de vous aider à le configurer. Ce sera amusant de voir la transformation. Oui, ce sera le cas. Je pense que cela fera vraiment une différence dans l'ambiance de la pièce.
À coup sûr. Mettons un point d'honneur à apprécier le processus pendant que nous décorons. Leçon 5 Aventure inattendue. Quelque chose d'inattendu s'est-il produit au cours de votre aventure? Eh bien, j'ai rencontré une espèce rare d'oiseau que je n'avais jamais vue auparavant. Cela semble excitant. Découvrir une nouvelle faune est toujours un plaisir. C'était vraiment le cas. Je ne pouvais pas croire à ma chance, et j'ai réussi à prendre de superbes photos. Ouais. De quel genre d'oiseau s'agissait-il? C'était un magnifique héron bleu, et il se tenait majestueusement au bord de l'eau. Cela devait être un spectacle à voir. Les hérons bleus sont des créatures si élégantes. Oui, ils le sont. Cela a ajouté un point culminant inattendu à mon voyage. J'aime quand les aventures mènent à des moments spontanés comme celui-là. Leçon 6 Faire les courses. J'ai besoin de fruits et légumes pour la semaine. Qu'avez-vous acheté lors de votre dernière sortie d'épicerie? J'ai ramassé des pommes, des bananes et beaucoup de légumes verts. Bon choix. Les produits frais sont toujours une bonne idée pour les repas. Oui, j'adore préparer des salades avec des légumes frais. Cela a l'air délicieux. J'achète généralement une variété pour que mes repas restent intéressants. Exactement. La variété est la clé d'une alimentation saine. Planifions bientôt une sortie shopping ensemble. J'adorerais ça. Ce sera amusant d'explorer de nouvelles recettes et ingrédients. Leçon 7 Célébrer la liberté. Je me réjouis pour ceux qui vivent leur propre vie libre et admire leur courage et leur résilience. Je suis tout à fait d'accord. Il faut une force immense pour rechercher la liberté et l'authenticité. Oui, et maintenant je me retrouve seul dans le calme, réfléchissant à ces pensées. C'est compréhensible. Parfois, la solitude peut conduire à des réflexions profondes. Absolument. Ce sont des moments comme ceux-ci qui me rappellent l'importance de la croissance personnelle. Oui, embrasser nos voyages peut inspirer les autres à faire de même. J'espère canaliser ces sentiments vers des actions positives à l'avenir. C'est un état d'esprit merveilleux. Continuons à nous soutenir et à nous encourager mutuellement. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans nos vies et dans celles des autres. Leçon 8 Options sans gluten. Existe-t-il des options pour des repas sans gluten? Absolument. Nous proposons une variété de plats adaptés au régime sans gluten. C'est formidable à entendre. Je connais beaucoup de gens qui ont besoin de ces options. Oui, il est important de s'adapter à différentes restrictions alimentaires. J'apprécie que les restaurants deviennent plus inclusifs avec leurs menus. Oui, cela montre qu'ils se soucient de la santé et des préférences de leurs clients. Je suis curieux de savoir quelles options sans gluten vous recommandez. Nous proposons de délicieuses pâtes sans gluten et une variété de salades fraîches. Cela semble fantastique. J'ai hâte de les essayer. Leçon 9 Explorer Paris. J'envisage ensuite d'explorer les rues de Paris. C'est sur ma liste de choses à faire depuis des lustres. Cela semble incroyable.
Paris est une si belle ville remplie de culture et d'histoire. Oui, j'ai hâte de voir la tour Eiffel et de flâner le long de la Seine. Absolument. L'architecture et l'art à Paris sont à couper le souffle. À coup sûr. J'ai également hâte de goûter à la cuisine française authentique pendant mon séjour. Oui. La scène culinaire est incroyable, des pâtisseries aux plats gastronomiques. Je suis d'accord. Ce sera une aventure culinaire et touristique. Certainement. Faisons une liste des lieux incontournables et des plats essayés avant de partir. Excellente idée. Je veux profiter au maximum de mon séjour dans la ville lumière. Leçon 10. Planifiez avant de construire. J'ai pensé à démarrer un nouveau projet chez moi, mais je me rends compte que je dois d'abord mesurer soigneusement l'espace. C'est une décision intelligente. Planifier la conception à l'avance peut vous éviter bien des maux de tête plus tard. Absolument. Si je ne mesure pas correctement, je risque de me retrouver avec des meubles qui ne correspondent pas du tout. Oui, et imaginez à quel point il serait frustrant de tout réorganiser après coup. Droite. De plus, avoir une disposition claire en tête m'aidera à visualiser à quoi ressemblera l'espace une fois terminé. Exactement, et cela vous permet de faire des ajustements avant même de lever un marteau. Je devrais également considérer le flux de la pièce. La manière dont les gens se déplaceront dans l'espace est cruciale. Certainement. Un design bien planifié est non seulement esthétique, mais également fonctionnel. J'ai hâte de commencer ce projet. Avec une planification minutieuse, je sais que ça se passera bien. Leçon 11. Éclairer intelligemment. J'ai entendu dire que l'utilisation d'ampoules économes en énergie peut vraiment faire une différence dans la réduction des factures d'électricité. Absolument. Elles consomment beaucoup moins d'énergie que les ampoules traditionnelles et durent beaucoup plus longtemps. C'est une situation gagnant-gagnant. Je devrais définitivement passer à ceci quand je le peux. Vous remarquerez la différence non seulement dans vos factures, mais aussi dans la qualité de la lumière. Vraiment. Comment ça? Eh bien, ils fournissent une lumière plus vive et plus naturelle qui peut améliorer l'ambiance de n'importe quelle pièce. Cela semble attrayant. Je veux que ma maison soit chaleureuse et accueillante. De plus, c'est excellent pour l'environnement, vous avez donc également un impact positif. Cela semble être un simple changement qui peut entraîner des avantages importants. Leçon 12. Parcourir et découvrir. Avez-vous déjà exploré un site web et cliqué sur des éléments pour obtenir plus d'informations? Oui, c'est un moyen très pratique de se renseigner sur les produits et services avant de prendre une décision. Exactement. De plus, j'aime la façon dont vous pouvez souvent trouver les avis des clients directement sur la page. Ces avis peuvent vraiment aider à décider si quelque chose vaut la peine d'être acheté. Et si vous avez des questions, certains sites proposent des options de communication directe avec le service client. C'est vrai. C'est formidable d'avoir ce soutien à portée de main lorsque vous en avez besoin. J'apprécie de pouvoir cliquer sur différents articles pour comparer facilement les caractéristiques et les prix. Cela rend l'expérience d'achat beaucoup plus efficace et agréable. Je me sens toujours plus en confiance lors d'un achat lorsque j'ai toutes les informations nécessaires. Leçon 13. Restez actifs.
J'admire la façon dont vous restez en bonne santé et en forme. Cela m'inspire vraiment à être plus actif. Merci. J'essaie de faire de l'exercice régulièrement. Cela fait une énorme différence dans ce que je ressens. C'est formidable à entendre. Quel genre d'activité aimez-vous habituellement? J'adore faire du jogging dans le parc. C'est rafraîchissant et m'aide à vider mon esprit. Le jogging semble être une façon fantastique de combiner l'exercice et la nature. C'est vraiment le cas. De plus, j'écoute souvent de la musique ou des podcasts pendant que je cours, ce qui me motive. Cela a l'air amusant. Je devrais aussi essayer de faire du jogging. Cela pourrait m'aider à adopter une meilleure routine. Essayez-le. C'est une expérience enrichissante, tant physiquement que mentalement. Je vais commencer ce week-end. Merci pour les encouragements. Leçon 14. Une situation difficile. C'est dur de ne pouvoir aller nulle part à cause de ma cheville cassée. Cela doit être frustrant, mais on dirait que vous tirez le meilleur parti d'une mauvaise situation. Oui, j'ai trouvé des moyens de me divertir à la maison, comme regarder des émissions. C'est une excellente façon de vous distraire. Avez-vous essayé de nouveaux passe-temps? J'ai commencé à lire davantage. C'est incroyable le nombre de livres que j'ai sur mon étagère depuis des lustres. C'est merveilleux. La lecture peut vous transporter dans des mondes différents, même lorsque vous êtes coincé à la maison. Exactement. Cela m'aide à oublier ma blessure pendant un moment. Et qui sait? Vous découvrirez peut-être un nouvel auteur préféré pendant cette période. Ce serait une belle lueur d'espoir pour ma situation. Leçon 15. Ressources numériques. Il est fascinant de voir à quel point les systèmes de commerce électronique s'appuient sur Internet et les ordinateurs pour leurs services. Absolument. La commodité du shopping à domicile a changé notre façon d'acheter des choses. J'aime pouvoir parcourir d'innombrables produits en quelques clics. Et le meilleur, c'est que vous pouvez accéder aux avis et comparer les prix instantanément. Oui, cela fait gagner beaucoup de temps par rapport aux courses traditionnelles. De plus, de nombreuses plateformes proposent des offres en ligne exclusives que vous ne trouverez pas en magasin. J'apprécie également à quel point il est facile de retourner des articles s'ils ne répondent pas aux attentes. C'est un énorme avantage. Les achats en ligne ont véritablement révolutionné les habitudes de consommation. Je ne peux pas imaginer revenir au shopping à l'ancienne. Leçon 16. Un aperçu historique. Saviez-vous qu'au cours du X siècle, la Grande-Bretagne a été confrontée à plusieurs guerres avec les Maoris? Oui, il est intéressant de voir comment les conflits coloniaux ont façonné l'histoire des deux nations. Ces guerres ont joué un rôle important dans l'établissement de l'influence britannique en Nouvelle-Zélande. Absolument. C'est une histoire complexe remplie d'interactions culturelles et de malentendus. En apprendre davantage nous aide à comprendre les racines de nombreux problèmes contemporains. Oui, l'histoire a tendance à se répéter si nous ne prêtons pas attention aux leçons qu'elle enseigne. Je trouve fascinant d'explorer ces récits historiques et leurs impacts aujourd'hui. Les histoires de résilience des deux côtés sont véritablement inspirantes et méritent d'être partagées. Il est important de se souvenir de l'histoire et d'y réfléchir à mesure que nous avançons. Leçon 17. Apprentissage en ligne. J'ai étudié les cours en ligne.
Coursera semble être une bonne plateforme pour les cours technologiques. Absolument. Ils proposent un large éventail de sujets, ce qui permet de trouver facilement quelque chose qui correspond à vos besoins. Existe-t-il d'autres plateformes que vous recommandez pour acquérir de nouvelles compétences? edX et Udacity sont également d'excellentes options. Ils fournissent un contenu de qualité provenant des meilleures universités. C'est utile à savoir. Je veux m'assurer de choisir un cours qui me sera vraiment bénéfique. La lecture des critiques et la vérification des programmes de cours peuvent vous aider à trouver la bonne solution. J'apprécie à quel point l'éducation est devenue accessible grâce à ces plateformes. C'est merveilleux. Vous pouvez apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Je suis ravi de plonger dans de nouvelles opportunités d'apprentissage. Leçon 18. Cuisiner avec variété. J'ai remarqué que les moules à pâtisserie sont de différentes tailles et formes. C'est assez impressionnant. Absolument. Utiliser le bon plat de cuisson peut vraiment affecter le résultat de vos recettes. Je n'avais jamais réalisé à quel point cela faisait une différence avant de commencer à expérimenter. Chaque forme offre des résultats uniques. Par exemple, un moule rond est idéal pour les gâteaux, tandis qu'un moule carré est parfait pour les brownies. C'est vrai. C'est amusant d'explorer toutes les options disponibles en pâtisserie. De plus, disposer des bons outils peut améliorer considérablement votre jeu de pâtisserie. Je devrais certainement investir dans quelques types différents pour ma cuisine. Vous ne le regretterez pas. La variété peut inspirer de nouvelles recettes et techniques. J'ai hâte de commencer à cuisiner avec tous mes nouveaux moules. Leçon 19 mise à jour sur les achats. Et tu as fait du shopping récemment? Oui, je suis allée au centre commercial hier. C'était toute une expérience. Cela a l'air amusant. Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant pendant votre séjour? Je l'ai fait. J'ai besoin de m'approvisionner en nouveaux vêtements pour la saison à venir. C'est super. C'est toujours agréable de rafraîchir sa garde-robe avec de nouveaux articles. Absolument. Je voulais aussi découvrir quelques accessoires pour compléter mes tenues. Les accessoires peuvent vraiment rehausser un look. Quel style envisagez-vous? Je pense ajouter quelques pièces tendances, comme des boucles d'oreilles audacieux ou un sac élégant. Cela semble parfait. Allons faire du shopping ensemble un jour. Ça va être amusant. Leçon 20 une promenade dans le parc. J'aime vraiment faire de longues promenades dans le parc. C'est une façon tellement paisible de passer la journée. Et toi? Vous aussi, vous appréciez l'air frais et les magnifiques paysages? Absolument. Dernièrement, je me suis beaucoup intéressé à la photographie lors de mes promenades. C'est une excellente idée. Capturer la beauté de la nature peut rendre ces promenades encore plus enrichissantes. Oui, j'aime trouver des angles et des détails uniques que la plupart des gens pourraient négliger. Cela doit être merveilleux de revoir ces photos et de se souvenir de ces moments. C'est vraiment le cas. Chaque image raconte une histoire et je chéris ces souvenirs. Peut-être que je devrais aussi essayer la photographie lors de ma prochaine promenade. Tu devrais. Cela ajoute une toute nouvelle couche de plaisir à l'expérience. Leçon 21 hors d'enregistrement. Habituellement, c'est environ 48 à 72 heures avant votre date d'arrivée que vous devez finaliser vos projets.
C'est logique. Il est important que tout soit réglé avant votre arrivée. Exactement. Cela permet d'éviter toute surprise de dernière minute et garantit une expérience fluide. J'apprécie ce genre d'organisation. Cela enlève beaucoup de stress. À coup sûr. De plus, cela me donne le temps de planifier mes activités une fois sur place. Avez-vous des endroits spécifiques que vous avez hâte de visiter? Certainement. Il y a quelques points de repère que je voulais explorer depuis longtemps. Cela semble excitant. Planifier à l'avance rend le voyage encore plus agréable. Absolument. Il s'agit de tirer le meilleur parti de chaque instant. Leçon 22 questions et réponses. Avez-vous d'autres questions sur le processus? Pas pour le moment, mais si je le fais, puis-je le demander plus tard? Bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Je suis là pour vous aider. J'apprécie ça. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur toi. La communication est essentielle, surtout lorsque vous naviguez dans quelque chose de nouveau. Absolument. Avoir du soutien fait vraiment une différence. Et je suis heureux d'être ce soutien pour vous. Merci. Je ne manquerai pas de vous contacter si quelque chose me vient à l'esprit. Ça a l'air bien. J'ai hâte de vous aider davantage. Leçon 23 Les essentiels de la liste d'épicerie. Bien sûr, de quoi avez-vous besoin dans le magasin? J'ai besoin de pain, de lait, d'œufs et de fruits frais pour la semaine. Ce sont tous d'excellents produits de base. Avez-vous un type de pain préféré? J'aime les grains entiers. C'est nutritif et un goût incroyable avec tout. Bon choix. Et qu'en est-il des fruits? Avez-vous des favoris? Je ne peux pas résister aux fraises et aux bananes. Ils sont parfaits pour les smoothies. Les smoothies sont fantastiques. Avez-vous essayé d'y ajouter des épinards pour améliorer votre santé? Non, mais ça semble être une excellente idée. Je vais essayer. Je suis sûr que vous allez l'adorer. C'est une excellente façon d'introduire quelques légumes. Leçon 24 Décomposition des tâches. Avez-vous essayé de diviser les tâches en étapes plus petites? Non, mais je vais essayer. Peut-être que cela m'aidera à mieux gérer ma charge de travail. C'est vraiment le cas. Des étapes plus petites rendent tout plus gérable. Je peux également voir comment cela réduirait le stress. Exactement. De plus, il est gratifiant de cocher chaque petite tâche au fur et à mesure. Cela a l'air motivant. J'ai hâte de voir comment cela fonctionne pour moi. Je pense que vous serez agréablement surpris par la différence que cela fait. Je vais certainement essayer cette semaine et vous dire comment ça se passe. C'est ça l'esprit. Je suis ravi d'entendre parler de vos progrès. Leçon 25. Planifier notre rencontre. Cela fonctionne pour moi. À quelle heure proposez-vous qu'on se retrouve? Et vers 14 heures. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Je ferai en sorte d'être là à l'heure. Super. Au plaisir de se retrouver et de profiter de la journée. Moi aussi. Il y a quelque chose de spécial à passer du temps ensemble à l'extérieur. Absolument.
C'est toujours rafraîchissant et inspirant. Je suis d'accord. De plus, nous pouvons explorer de nouveaux endroits pendant que nous y sommes. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte de voir ce que nous trouverons. Ça va être une journée fantastique, je le sens. Leçon 26. Perspective culturelle. Comment cette exposition à différentes cultures a-t-elle affecté votre point de vue? Cela élargit ma compréhension du monde et m'a rendu plus ouvert d'esprit. C'est merveilleux à entendre. Faire l'expérience de la diversité peut être très enrichissant. Absolument. Cela aide à remettre en question les stéréotypes et à accepter les différences. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Chaque culture a quelque chose d'unique à offrir. Oui, l'apprentissage des traditions et des coutumes a été révélateur. De plus, cela rassemble les gens de si belle manière. Exactement. Cela favorise le respect et l'appréciation les uns des autres. J'adore ça. Cela nous rappelle que nous faisons tous partie de la même communauté mondiale. Leçon 27. Se déplacer. Des conseils pour se déplacer en ville. Absolument. Les transports en commun constituent souvent le moyen le plus simple de s'y déplacer. C'est vrai. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport à la conduite automobile. De plus, vous pourrez découvrir la ville comme un local. Exactement. J'aime toujours rencontrer de nouvelles personnes dans le bus ou le train. C'est aussi une excellente façon de découvrir différentes cultures. Oui. Vous ne savez jamais qui vous pourriez rencontrer et quelle histoire ils racontent. Avez-vous un mode de transport en commun préféré? Je pense que je préfère le métro. C'est rapide et efficace. Leçon 28. Liste d'enregistrement. Je comprends. J'aurai la liste prête pour vous lors de l'enregistrement. Merci. Cela rendra tout beaucoup plus facile pour moi. Bien sûr. Je veux m'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. J'apprécie ça. C'est bien d'avoir quelqu'un d'aussi organisé à mes côtés. C'est mon plaisir. Je crois qu'il faut rendre le processus aussi fluide que possible. C'est une excellente approche. Cela aide vraiment à réduire toute anxiété. Exactement. Et cela vous permet de vous concentrer sur votre expérience. J'ai hâte d'y être. Je sais que je peux compter sur toi. Toujours. Je m'assurerai que tout est en ordre à votre arrivée. Leçon 29. Prioriser les tâches. Fixer des priorités claires semble être un plan solide pour gérer efficacement nos tâches. Je suis tout à fait d'accord. Cela l'aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment et réduit le sentiment d'être dépassé. Avez-vous déjà commencé à prioriser vos tâches de cette façon? Oui, j'ai commencé à lister mes tâches quotidiennes et à les classer par importance. C'est une excellente approche. Il doit être satisfaisant d'accomplir d'abord les tâches les plus importantes. Absolument. Cela me donne un sentiment d'accomplissement et me motive tout au long de la journée. De plus, cela vous permet de répartir votre temps plus judicieusement. Exactement. Je trouve que je suis plus productif lorsque je m'en tiens à ma liste de priorités.
Cela fait vraiment une différence. J'ai envie d'essayer cette méthode moi-même. Leçon 30. Célébrer les fêtes. Saviez-vous que le 1er juillet est la fête du Canada, célébrant la naissance du Canada? Oui. Et il est intéressant de noter que le 4 juillet est le jour de l'indépendance aux États-Unis, marquant un autre type de célébration. Exactement. Les 2 jours fériés sont importants dans leurs pays respectifs. J'aime la façon dont chaque nation a sa manière unique de célébrer la liberté et l'unité. Moi aussi. C'est fascinant de voir les traditions et les événements qui s'y déroulent. Et les feux d'artifice sont un thème commun aux deux célébrations. Absolument. Ils illuminent le ciel et créent une ambiance festive. J'aime assister aux défilés et aux événements communautaires pendant ces vacances. Pareil ici. C'est une merveilleuse occasion de communiquer avec les amis et la famille. Leçon 31. Confiance dans les projets. Je suis convaincu que tout se passera parfaitement à la fin. C'est un excellent état d'esprit à avoir. La positivité peut vraiment influencer le résultat. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider pour garantir que tout se passe bien? En fait, oui. J'aurais besoin d'aide pour finaliser les détails de l'événement. Je serai heureux de vous aider. Sur quels détails spécifiques devez-vous travailler? Je dois confirmer la liste des invités et les options de restauration pour le repas. Abordons-les un par un, en commençant par la liste des invités. Cela semble parfait. Régler cela en premier rendra tout le reste plus facile. Absolument. Une fois que nous avons la liste des invités, nous pouvons planifier la restauration en conséquence. Leçon 32. Réflexions historiques. En 1775, les colons américains commencèrent à se rebeller contre la domination britannique. Oui, et en 1776, les Américains ont déclaré leur indépendance, ce qui fut un moment monumental. C'était vraiment le cas. Cette déclaration a jeté les bases des États-Unis que nous connaissons aujourd'hui. Le courage dont ont fait preuve ces colons est inspirant. Ils se sont battus pour leur liberté. Absolument. C'est fascinant d'apprendre comment ces événements ont façonné l'histoire. Et il est intéressant de voir comment les idéaux de liberté et de démocratie ont évolué à partir de là. Oui, c'est un témoignage de la résilience des personnes qui luttent pour leurs droits. Je pense qu'il est important de se souvenir de ces moments de l'histoire alors que nous célébrons nos libertés. Certainement, comprendre notre passé nous aide à apprécier notre présent. Leçon 33. Objectif de remise en forme. Quel est votre plan pour la semaine prochaine concernant vos objectifs de remise en forme? Je souhaite augmenter mes visites au gymnase au moins 4 fois par semaine. C'est un objectif solide. La cohérence est la clé en matière de forme physique. Exactement. Je trouve que fixer des objectifs spécifiques me motive à m'en tenir à ma routine. Avez-vous un plan d'entraînement spécifique en tête pour ces visites? Oui, j'ai l'intention de mélanger le cardio et la musculation pour garder les choses équilibrées. Cela a l'air efficace. Le mélanger peut éviter l'ennui et faire travailler différents groupes musculaires. Absolument. J'aime aussi essayer de nouveaux cours au gymnase de temps en temps.
C'est une excellente façon de rendre vos entraînements passionnants et stimulants.